Nous sommes très heureux de venir vous revisiter régulièrement. Nous remercions vos pasteurs de nous recevoir comme cela chaque fois. On est très servisants maintenant. Puis chaque fois c'est filmé, bonjour mon frère, et c'est vrai qu'on utilise même ces vidéos sur notre propre site internet. Et quand je les revisionne, ça donne des bons souvenirs. Amen. Vous êtes un très bon public. Vous savez tirer la prédication des serviteurs de Dieu. Amen. Et ça, c'est un grand plaisir. Alors, ce matin, on va commencer non pas par les chants. Il y a déjà eu de très beaux chants. Amen. Vous êtes vraiment bénis dans cette église. Vous pouvez vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. On va commencer par partager la parole de Dieu qui est sur notre cœur. Et puis, on terminera avec 2 ou 3 chants. Hein? Eh bien, moi, j'avais quelque chose, j'avais envie de partager juste avant de laisser Claude nous amener plus loin. C'est que, vous savez que Dieu, il nous parle chaque jour. Vous êtes au courant? La Bible, il nous dit que chaque jour suffit sa peine. Mais chaque jour a aussi sa joie. Chaque jour, il y a quelque chose de spécial. Chaque jour n'est pas comme celle d'avant. Et elle ne sera pas comme celle demain, n'est-ce pas? Et ce qui est important, c'est qu'on réalise la valeur de chaque jour. Nous avons tous un certain temps ici sur Terre. La Bible nous dit que ces jours sont comptés. Nous, on ne peut pas les compter. De où nous sommes, on ne sait pas. Mais c'est écrit là-haut, les jours de nos vies. Et nous nous y forçons, ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, c'est de vivre au maximum la volonté de Dieu chaque jour de notre vie. Quand on est jeune, eh bien souvent on n'y pense pas. On passe les journées de rien faire. Pourquoi pas? Après tout, j'ai la vie devant moi. Mais quand on arrive à un certain âge, on voit les années qui passent et on se dit, mais peut-être je dois perdre un peu moins de temps. On est plus sage, supposément, normalement, mais on va prendre notre temps d'apprécier chaque jour. Et nous qui cherchons la face de Dieu, on veut comprendre la volonté de Dieu pour chaque jour. Aujourd'hui, on est dimanche. Quelle est la date? Le 29 septembre 2013. Où vous serez? Vous serez où l'année prochaine, aux mêmes dates? Vous étiez où il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans? Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné une aide, un consolateur, un conseiller, quelqu'un pour nous donner des directives. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et cet Saint-Esprit, il nous parle chaque jour. Il ne nous parle pas juste 1 fois par an, ou même juste le dimanche matin, mais on devrait, tant qu'enfant de Dieu, savoir l'écouter et de l'entendre parler chaque jour. Et avec Claude, ces derniers mois, on a commencé une petite aventure. On se disait, Seigneur, quelle est la manne d'aujourd'hui pour moi? Parfois, on ne fait pas attention, on est capable à marcher dessus ou de passer à côté, sans prendre le temps de ramasser la manne d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit, nous enseigne aujourd'hui? Et on arrive à la fin de journée, et Claude m'a dit, alors, qu'est-ce que le Seigneur il t'a dit aujourd'hui? Et j'étais là, je dis, oh bof, je ne sais pas. Ah ben, j'étais avec lui, je lui ai parlé, oui, mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous a dit aujourd'hui? Alors, on a commencé de chercher, on a commencé de se dire, à la fin de chaque jour, de se retrouver et de se dire, alors, et toi, où tu as vu le Seigneur agir? Où tu as vu le Saint-Esprit? J'ai commencé à dire, ah ben, j'ai vu une publicité à la télé qui m'a vachement parlé. Eh bien oui,
c'est pas que dans la parole de Dieu qu'on peut entendre le Saint-Esprit, n'est-ce pas? J'ai vu une publicité, ça m'a parlé. C'était un peu comme un rêve. Et je disais, mais j'aimerais être léger comme ça. Et je crois que le Saint-Esprit m'a parlé que je devrais, me décharger des choses inutiles. Comment le Saint-Esprit t'a parlé hier? Et quel est le message d'aujourd'hui? Quelles sont ces pépites dans la journée qu'on va mettre dans notre poche? On va les garder pour un temps plus difficile, où on va pouvoir sortir ces mémoires, sortir ces choses, ces paroles pour nous dire, ah oui, il ne faut pas que je me décourage parce que le Seigneur, il m'a fait des promesses ce jour-là. Il m'a révélé quelque chose ce jour-là. Ah oui, et le jour après, j'ai eu un rêve. Et le jour après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné une parole qui m'a fait du bien. Et le lendemain, j'ai vu un enfant, la manière qu'il m'a regardé, ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Le Saint-Esprit, il est là ce matin, n'est-ce pas? Il va te parler. Il va nous parler. Soyez attentifs. Et vous savez quoi? Après quelques jours, avec Claude, maintenant le matin, je me réveille. Et au lieu de penser à la fin de journée, je pense déjà au début de la journée. Alors, comment il va me parler aujourd'hui? Et je me prépare et je cherche des indices. C'est de changer notre manière de voir la vie. Je vais aller au supermarché. Certainement, le Seigneur est avec moi. Comment il va me parler? Qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais peut-être rencontrer une caissière. Elle lui donner un sourire. Et il va me dire quelque chose qui va me faire du bien. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Donc préparez-vous le matin pour entendre la voix de Dieu. Et soyez attentifs au Saint-Esprit. Aiguisez nos sens de toucher, de regard. On a chanté tout à l'heure, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je puisse te voir ta gloire, voir ce que tu es en train de faire dans ma vie. Même dans les choses les plus simples. Une tarte aux pommes. Alléluia. Pourquoi pas? Et tu dis, ça c'est la meilleure tarte aux pommes que j'ai jamais mangée de ma vie. Seigneur, tu as fait des belles choses. Tu as fait des choses pour réjouir les êtres humains. Seigneur, tu es merveilleux. Je veux être attentif. Ouvre mes oreilles pour que je puisse t'entendre. Dans le bruit d'un arbre, quand je passe sur le chemin de travail, tu es là. Seigneur, sois plus que présent en moi pour que je sois rempli de toi et que demain, je serai peut-être le canal à travers que tu vas parler à quelqu'un d'autre. Et l'autre, il va dire, le Saint-Esprit m'a parlé aujourd'hui à travers toi. Alléluia. Soyez bénis ce matin. À tout à l'heure. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur, nous te bénissons ce matin. On ne va pas passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Vous êtes d'accord? C'est très facile de passer à côté de ce que Dieu a pour chacun de nous. La Bible dit que même lorsque Élie était sur la montagne d'Horeb, il y avait un grand feu, il y avait un tremblement de terre. Et quoique Dieu a produit ces choses, Dieu n'était pas dans ces choses-là. Puis il y a eu un léger murmure. Et Dieu était dans un léger murmure. Alléluia. Ne recherchez pas toujours Dieu dans ce qui est sensationnel. Sachez le reconnaître dans les légers murmures qu'il veut nous donner chaque jour. Alléluia. Père, nous te demandons ce matin d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir les yeux de notre cœur. Alléluia. Je crois que plusieurs personnes ont besoin d'une parole particulière qui vient du cœur de Dieu pour leur cœur ce matin.
pour pouvoir affronter la vie, pour pouvoir affronter cette semaine avec des directives précises. Au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes pas venus perdre notre temps ici ce matin. Nous sommes venus rencontrer le Dieu vivant. Alléluia. Et le Dieu vivant est un Dieu qui parle. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dites-lui, parle, Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Alors, avec mon épouse, dernièrement, nous prêchons plusieurs messages, et puis il y a ce message qui revient régulièrement, que j'ai sur mon cœur de partager avec vous. Je voudrais vous parler ce matin d'une créature fantastique, une créature qui habite ce monde, qui habite l'univers, qui a reçu une autorité fantastique. Et j'ouvrirai une parenthèse d'abord pour vous dire que vous avez remarqué dans les films, dans les romans, dans les couvertures de certains livres qu'on peut voir, même si on ne les lit pas, heureusement, le diable, il a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour inspirer des hommes à créer toutes sortes de créatures hideuses, toutes sortes d'aliens, pour faire peur aux gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la peur, c'est le contraire de la foi. La peur court-circuitera toujours la foi. Lorsque Pierre a décidé de marcher sur l'eau au commandement de Jésus, quoique Jésus soit là en personne, la Bible nous dit qu'il a commencé à faire quelques pas et le vent s'est mis à souffler, son attention s'est portée sur le vent, il a eu peur et sa peur a court-circuité sa foi. Et pourtant Jésus était là et Jésus lui avait donné la parole. Parfois les gens disent « Ah, ce matin, Claude Payan, il est bien gentil avec sa petite tresse et son micro, là, en train de marcher. » Mais s'il y avait Jésus... Eh bien, il y avait Jésus, là. Amen. Puis je vais vous dire une chose, Jésus lui-même, il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Alors il y a beaucoup plus qu'un couple qui vient de France ce matin. Soyez rassurés. Il y a le Saint-Esprit. Nous n'avons pas un moins, n'est-ce pas? Nous avons un plus ce matin. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Mais si nous nous laissons aller à la peur, quoique le Saint-Esprit soit là au milieu de nous, notre foi ne va pas marcher. Et dans ce monde, nous devons résister à la tentation de nous laisser effrayer par tous les pièges de l'adversaire pour que notre foi ne soit pas court-circuitée. Job, qui était pourtant un homme juste, à un moment donné, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Le diable, il a libéré à travers toutes sortes de films ces dernières années des créatures hideuses parce qu'il veut faire peur aux gens. Il veut qu'ils n'aient pas la possibilité de bâtir leur foi parce qu'ils sont dominés par leur peur. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi. Notre Dieu, il a décidé de libérer sa créature aussi. Amen. Et quelle est-elle, cette créature? Ben, cette créature, je crois qu'elle est là ce matin. Regardez autour de vous, là. Elle est là. Elle est là. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Et je voudrais nous aider ce matin à réaliser à quel point cette créature est fantastique. Alors vous allez me dire, peut-être, frère Payan, c'est de Jésus qu'il faut parler. C'est pas de l'homme ce matin. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui tombent dans le déséquilibre parfois, qui essayent un peu de déifier l'homme. Et je vous rassure, c'est pas du tout dans ce sens que je veux aller ce matin. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on peut bien comprendre l'œuvre qu'a fait Jésus en mourant sur la croix et en ressuscitant quand on comprend ce qu'est devenu l'homme par la nouvelle naissance. Donc quand on comprend ces choses-là, on comprend mieux Jésus-Christ. C'est de Jésus dont je veux vous parler avant tout. Alléluia. Mais je veux vous en parler en vous faisant comprendre combien est merveilleuse l'œuvre qu'il a accomplie en nous lorsqu'il nous a fait naître de nouveau. Car je me rends compte que le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui pour être vainqueurs dans ce monde, c'est pas qu'ils manquent de confiance en Dieu. C'est pas qu'ils ne croient pas que le Saint-Esprit est là. Ils manquent de confiance en eux.
Et si je veux dire par là qu'on doit avoir confiance en nous sans Dieu, cet enseignement est hérétique. Alléluia, et mettez-moi à la porte de suite. Pasteur, je vous l'autorise de me mettre à la porte. Alléluia. Mais le point est que nous ne sommes pas sans Dieu. Qui est né de nouveau ici un jour? Moi. Rassurez-moi. Ah, oui. Chérie, tu es né de nouveau? Ah oui, oui. Dans l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en vous. Vous n'êtes pas sans Dieu. Alléluia. Donc vous pouvez avoir confiance, non pas en vous sans Dieu, mais en ce que Dieu a placé en vous. Amen. Et réalisez que Dieu n'a pas fait les choses à moitié. Cette nouvelle créature, elle a reçu une autorité. Et elle ne doit pas avoir peur de l'adversité, des pièges du diable, des créatures démoniaques que le diable a libérées dans ce monde. C'est au contraire aux créatures démoniaques d'avoir peur de la nouvelle créature. Amen. 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 Parce qu'elle est terrible, cette nouvelle créature, croyez-moi. Elle est terrible. Elle a reçu le pouvoir de libérer la puissance du Saint-Esprit dans ce monde. Elle a reçu le pouvoir de témoigner avec puissance au point que les âmes soient sauvées, que les âmes soient restaurées, que les âmes soient délivrées, que les âmes soient guéries. Et cette créature, c'est toi et c'est moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque Pierre et Jean rencontrèrent le paralytique à la sortie du temple, il est dit dans Actes 3:4 que Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous » Oh, c'est bizarre ça. Ils n'ont pas dit « Regarde à Jésus ». Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus, il était à eux. Parce que Dieu, sur cette terre, il oint des hommes et des femmes. Et qu'il va utiliser pour libérer son onction. Amen. Ces hommes et ces femmes deviennent des réservoirs de son onction. Et quand tu pries pour quelqu'un, l'onction ne va pas sortir du mur. Tu ne peux pas lui dire « Regarde au mur ». Et pour lui dire « Regarde-nous », tu dois avoir assez de confiance dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu dois être sûr que tu as quelque chose à donner. Amen. Quand on demande aux gens « Approchez-vous, on va prier pour eux », est-ce qu'on prie par habitude? Parce qu'il faut le faire, on leur a dit de s'avancer, maintenant on est bien obligé de prier. Hein? Ou on croit vraiment que quand on pose notre main sur eux, on leur communique quelque chose? Est-ce que celui qui s'avance, il s'avance d'une manière mécanique en disant bah, on va voir si ça marche, hein? C'est pas de la foi ça. Ou il dit à partir de l'instant où un appel a été fait, je suis sûr que je vais recevoir quelque chose. On devrait mettre un panneau à l'entrée d'une église. Interdit de s'approcher 100 fois à la prière. Et aux gens qu'on charge de prier, on devrait les driver avant la prière. Interdit de prier pour les gens dans l'incrédulité. Absolument. Parce que sinon c'est du cinéma. Et c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Il faut qu'on soit convaincu qu'on a quelque chose à donner. Parce que si on n'a rien à donner, il faut changer de métier. Alléluia. Imaginez que je viens ce matin, je me dis, bon, allez, on va faire un petit message, alléluia. Éventuellement, on touche une petite offrande, on vend 2 CD, et on rentre à la maison, on va regarder la télé. Alléluia. Vous direz, mais c'est un escroc, ce pasteur. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne croit pas lui-même dans ce qu'il fait, pourquoi il veut que nous, on y croit? C'est pour ça que moi, je regarde toujours, je ne me laisse pas impressionner par tous les serviteurs de Dieu. Je regarde si le gars, il croit vraiment à ce qu'il fait. S'il n'y croit pas, pourquoi il veut me refiler sa camelote? Si ça ne marche pas pour lui, pourquoi il veut que ça marche pour moi? Et d'ailleurs, tous les messages que je prêche,
demandez à mon épouse, je les expérimente d'abord avant de les prêcher. Parce que je ne veux pas mettre le peuple de Dieu en danger. Je ne veux pas faire partie de ces gens qui ont de belles théories, alléluia, et qui enseignent au peuple de Dieu des choses qui ne marchent pas pour eux. Ils enseignent au peuple de Dieu comment il faut marcher main dans la main avec leur épouse, et quand ils rentrent à la maison, ils lui crient dessus toute la journée. Non, c'est pas juste, alléluia. On a besoin d'honnêteté aujourd'hui. Et il y a tout un peuple de Dieu qui dit, donnez-nous plus que des paroles. On veut les actes qui vont avec les paroles. Sinon, changez de métier, pasteur. Alléluia. Demandez à votre voisin s'il suit toujours. Donc, pour parler de Christ, il faut parler de son œuvre. Le pourquoi de sa mission, qui est d'engendrer la nouvelle créature. À cause de sa résurrection, nous pouvons naître de nouveau. Alléluia. Sans résurrection et sans sacrifice à la croix, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il y a donc tout un manteau religieux à dépoussiérer pour pouvoir assumer qui nous sommes devenus en Christ et grâce à Christ. La Bible dit en effet, et mesurez l'affirmation ce matin, dans Galates 6,15, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ah, donc le sujet n'est pas secondaire, parce qu'être une nouvelle créature, c'est quelque chose d'important. La parole vivante rend ce verset en disant, une seule chose importe, c'est d'être un homme nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu a créée en nous. Alléluia. Et à cet homme, cette femme qui a revêtu par la grâce de Dieu une nouvelle nature, Dieu, il a donné une autorité. Est-ce que Jésus, il n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc si nous avons quelque chose, c'est pas par nous-mêmes, c'est parce qu'il nous a été donné quelque chose. Mais souvent, nous ne savons pas utiliser ce que nous avons reçu. Nous ne savons pas le communiquer. Si je donne 5 € à mon épouse et je lui dis, on va aller à la boulangerie acheter du pain. D'accord. C'est toi qui as les 5 €, je te les ai donnés. D'accord. Alors je vais n'est-ce pas? Donc au moment de payer le pain, c'est toi qui es supposé payer parce que c'est toi qui as l'argent, je te l'ai donné. Mais imaginez qu'une fois que la boulangère nous tend le pain que nous voulons acheter, ma femme se tourne vers moi et elle attend que je paye. Je vais lui dire, chérie, je t'ai donné les sous. Moi? Et je crois que c'est ce qui se passe souvent avec Dieu. Je l'ai perdu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et régulièrement, nous nous trouvons... les bras. Régulièrement, nous nous trouvons dans une situation... Ça ne suffit pas 5 € de toute façon, je le sais. Nous nous trouvons dans une situation où nous nous tournons vers Dieu le Père, vers le Saint-Esprit, vers Jésus. Oh, on croit qu'on va être exaucé avec 50 Alléluia, Amen dans la minute. Et on lui dit, fais quelque chose, Seigneur. Et Dieu nous regarde et dit, mais je t'ai donné. Est-ce que vous comprenez? Et on peut rester des jours et des années comme ça, où on regarde Dieu, alors Dieu, alors Dieu. Et Dieu nous regarde et dit alors. Est-ce que vous comprenez? Si le terme « je vous ai donné » veut vraiment dire « je vous ai donné », nous avons donc reçu quelque chose que nous sommes supposés, sous la direction du Saint-Esprit, on est bien d'accord, libérer sans pleurnicher auprès de Dieu le Père pour qu'il nous donne quelque chose qu'il nous a déjà donné. Mais pour ça, il faut que je sois convaincu de ce que j'ai reçu. Ça demande de la foi, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est pourquoi nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire, nous ne marchons pas par ce que nous sentons, nous marchons par ce que nous savons. Et pour cela, il faut qu'on comprenne quelle est devenue notre position de nouvelle créature. Et il faut qu'on comprenne souvent quel était et quel a été le parcours de l'homme sur ces 6000 ans. Le Seigneur, il a créé Adam à son image.
Il a créé l'homme à son image. Et comme il est précisé qu'il a créé à son image, ça veut dire qu'il a été placé au-dessus. Au-dessus de tout ce qui existait après Dieu. Est-ce que vous réalisez la mission, l'appel merveilleux que Dieu a placé sur l'homme. Mais vous savez comme moi que la chute est intervenue. Qui est au courant ici? Oui. Ouf, il vaut mieux être au courant. Alléluia. Et l'homme, suite à la chute, d'au-dessus, il s'est retrouvé au-dessous. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il n'a pas supporté de nous voir au-dessous. L'homme qui était appelé à dominer sur cette terre s'est retrouvé dominé par le péché, dominé par ses passions. Ça, c'est vraiment être au-dessous. Mais le Fils de Dieu est venu, il a donné sa vie pour chacun de nous. Il a pris le châtiment que nous aurions dû subir. Il est mort. Mais s'il était seulement mort, ça ne serait pas suffisant. Il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Et il a eu le droit de ce fait de nous faire participer à sa nature divine. C'est pourquoi Éphésiens 2:10 nous dit que nous avons été recréés en Jésus-Christ. Non pas en Adam. L'esprit d'Adam étant mort, il ne pouvait pas être recréé. Et Adam lui-même, qui a dû se repentir, a dû être recréé en Jésus-Christ. Et la position de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, est supérieure à la position d'Adam. Donc suivez-moi. Au départ, l'homme il est créé, il est placé au-dessus. À cause de la chute, il se retrouve au-dessous. Le Fils de Dieu vient mourir et ressusciter pour lui, pour toi, personnellement. Et d'au-dessous, Dieu nous replace au-dessus. Mais l'au-dessus dans lequel nous nous retrouvons est un au-dessus, plus au-dessus que l'au-dessus que connaissait Adam. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Lorsqu'il rattrape nos plans avortés, c'est pas pour nous donner moins. Et c'est comme ça que je conçois Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il souffle souvent aux oreilles de quelqu'un qui a eu des échecs, qui n'a pas réussi, qui a divorcé ou autre. Le plan A, permettez-moi l'expression, a foiré. Donc, le plan B ne peut pas être aussi bon que le plan A. Maintenant, il ne reste que les restes pour toi. Plus que des cacahuètes. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne le plan de rachat que Dieu a libéré en Jésus-Christ. Dieu qui n'est pas dans notre temps, Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses à l'avance, avant même qu'elles arrivent, il a prévu pour toute situation qui a périclité dans ta vie, quelque chose d'encore meilleur que ce que tu as perdu. La Bible nous dit que l'agneau immolé avait été préparé avant la fondation du monde. Je suis incapable de comprendre ça avec mon intelligence. Avant la fondation du monde. Il parle d'un temps qui n'est pas notre temps. Il parle d'une position où Dieu se trouve, où il voit, il comprend des choses que nous on ne voit pas et on ne comprend pas d'où on se trouve. Il nous dit que rien n'échappe au Seigneur. Et que lorsque le Seigneur il restaure quelqu'un, c'est pas pour lui donner moins que ce qu'il a perdu, c'est même pour lui donner plus. Parce que Dieu aime restaurer. C'est pourquoi je ne comprends pas ces chrétiens, lorsqu'ils voient quelqu'un tomber, ou quelqu'un divorcé, quelqu'un qui est passé par des souffrances, ils ont toujours un message qui leur ferme la porte pour l'avenir. C'est comme si on voulait les faire payer. Vous n'avez pas vu? Il y a toute une catégorie de chrétiens, quand tu as eu des problèmes, ils veulent te faire payer ça quelque part. Mais il y a quelqu'un qui a payé déjà. Ils ne sont pas au courant de ça? Alors ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi de notre vie. On est bien d'accord? On doit se tenir loin du péché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que c'est arrivé la chute, on n'a pas besoin qu'on nous marche dessus, on est déjà assez bas. Ce qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui sait nous relever et nous tirer vers le haut, comme Dieu le fait, et comme Dieu l'a fait avec Adam. Et c'est comme ça que je conçois Dieu. C'est pour ça qu'on peut l'appeler Dieu le Père. Combien de pères nous avons ici? Combien de pères nous avons ici? Levez la main.
Des pères qui ont des enfants, je veux dire. Alléluia. Je me disais, non, Est-ce que ça vous arrive de prier en disant bah, j'espère que mon fils il va avoir une bonne maladie à la fin du mois, j'espère qu'il va perdre son travail, tiens, ça le rendra plus spirituel. Aucun de nous n'aurait l'idée. Moi, mon fils, il fait des études de guitare. Et je lui ai dit, voilà, maintenant il faut que tu deviennes meilleur que moi. Alléluia, c'est pas comme ça que doit agir un père, il veut le meilleur pour ses enfants. Alors la Bible dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque Dieu nous a recréés, il a recréé notre esprit en Jésus-Christ, il n'a pas fait une œuvre à moitié. Il ne nous a pas donné un petit Saint-Esprit qui nous permettrait juste de sortir de quelques situations, qui ferait qu'on dirait aux gens, bah écoute, je ne peux pas grand-chose pour toi. Ah, tu es malade, tu as un problème, bon ben désolé, hein, j'ai juste un peu de Saint-Esprit pour moi, on ne peut pas le partager. Non. Il nous a donné le commandement d'aller vers les nations. Alléluia. De prêcher son nom, de guérir les malades, de même ressusciter les morts. Alléluia. De transformer la vie de ceux qui souffrent, de relever ceux qui sont abattus, parce que Dieu, il sait ce qu'il a placé au fond de nous. Le diable, il le sait aussi. Mais il veut savoir si nous, on le sait. Et c'est pourquoi régulièrement, il agit comme si on n'avait rien reçu. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il est le menteur. Et la seule manière de lui résister, c'est de bien lui montrer qu'on sait ce qu'on a reçu. Alléluia. Quand il nous dit tu es petit, tu n'arriveras jamais à rien. D'ailleurs, tes parents l'avaient bien dit. Oh, si on le croit, c'est ce qui va nous arriver. Mais si on sait lui répondre, ben, mes parents, ils ont pu dire ce qu'ils voulaient, Dieu, il a dit autre chose, donc le problème est réglé. Alléluia. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi avec mon épouse, et même tous les jours, au lieu de se dire un jour Dieu nous parlera, un jour Dieu nous dirigera, un jour Dieu nous montrera, et puis le jour il n'arrive jamais. On se dit, on a reçu une promesse. Je vous enverrai le Saint-Esprit, a dit Jésus. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Simplement, ce n'est pas toujours de manière spectaculaire, même si c'est occasionnellement de manière spectaculaire. Mais vous avez vu dans la Bible, même s'il arrive au Seigneur d'écrire avec une main sur un mur, on ne retrouve pas cet exemple dans tous les livres de la Bible où Dieu écrit avec sa main sur un mur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on ne va pas attendre que Dieu écrive sur le mur pour pouvoir suivre ses directives. Alléluia. Ce Dieu, il nous parle tous les jours parce qu'il a fait sa demeure dans notre cœur. Par une petite voix, qu'il est facile d'ignorer, qu'il est facile de couvrir même. Alléluia. Donc il faut qu'on prie, mais il faut qu'on prenne le temps d'écouter Dieu aussi. Parfois on parle tellement qu'il n'a pas le temps de parler, Dieu. Alléluia. Ou parfois il commence à nous donner des directives. Et on reçoit ces directives, mais on n'attend pas la fin de la phrase. Et on court avec ce qu'on a commencé à recevoir, et on se prend le mur. Et on retourne voir Papa Dieu, on lui dit, mais Seigneur, ce que tu m'as dit, ça m'a amené dans le mur, pas dans les verts pâturages. Et lui il dit, mais j'étais en train de parler, tu es parti en courant, j'ai pas fini ma phrase. Pour te donner les directives dont tu avais besoin. Alors, oui, alléluia, amen, mais arrête un peu avec tous ces alléluia, amen, parce que j'arrive plus à en placer une, dit Dieu. Merci Seigneur pour les alléluia, amen. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour adorer, un temps pour louer, un temps pour s'exprimer, un temps pour écouter, un temps pour regarder quand tu marches dans la rue. Au lieu de croire que Dieu va toujours te parler avec quelqu'un qui arrive dans une tenue rouge, avec un gros chapeau rouge. Non, c'est beaucoup plus simple. Un léger murmure. C'est ça. Peut-être la boulangère. Exactement. Cette même boulangère, sans savoir pourquoi, elle va te dire quelque chose. Et là tu vas dire, waouh, c'est Dieu. Et quelqu'un de religieux te dit, mais Dieu, il ne va pas parler par la boulangère.
savez, Dieu, il a parlé par le souverain sacrificateur à l'époque de Jésus, qui lui-même ne réalisait pas qu'il prophétisait. Quand il a dit, il vaut mieux qu'un seul homme périsse et que la nation soit... Lui-même, d'ailleurs, il parlait d'une manière mal intentionnée, parce qu'il voulait que Jésus périsse. Donc vous voyez, Dieu, il utilise même vos ennemis parfois pour pouvoir vous parler. Vous pouvez reconnaître l'esprit prophétique à la télé, au cinéma, dans la rue. Ah, je suis rentré dans un bar boire un café, je suis sûr que Dieu, il ne peut pas parler dans le bar. Et il n'est pas limité, Dieu. Moi, je connais des gens, ils se sont convertis en boîte de nuit. Dieu leur a montré leur péché en boîte de nuit. Dieu n'est pas resté à l'entrée. En disant, ah, moi, je ne rentre pas là, hein. Dieu, il va aller te chercher là où tu es, tellement il t'aime, alléluia. Il va aller te parler là où tu te trouves dans ta misère, tellement il veut te relever. Et il a besoin d'instruments qui ne se laissent pas impressionner par le monde et qui veulent être utilisés par Dieu pour sauver les âmes parce qu'ils savent ce qu'ils ont reçu. Et ils ont quelque chose à communiquer. Et ce n'est pas des orgueils, mais c'est même dans l'humilité qu'ils sauront dire parfois, regarde-nous. Il y a quelque chose qui va sortir de là. Par moi-même, il ne pourrait rien y avoir. Mais il est venu Jésus. Et c'est pourquoi, je l'ai déjà prêché ici dans cette salle, ce verset merveilleux, je l'ai cité plusieurs fois, la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Par lui-même, il est faible. Mais il n'est plus seul. Il n'est plus par lui-même. C'est pourquoi, au lieu de concentrer son attention sur sa faiblesse et de confesser sa faiblesse, il concentre son attention sur celui qui habite en lui et il confesse sa force. C'est pas de l'orgueil, ça. C'est plus de la religion que d'aller dans l'autre sens. On n'est pas là pour faire de la religion ce matin. On est là pour être biblique. Qui veut être biblique ce matin? Alléluia. Dans la Bible, non pas Claude Payan, dit « je vous ai donné ». Alléluia. Donc si je vous ai donné quelque chose, vous l'avez. Si quand il me ramène, le frère me donne sa voiture, il rentrera à pied. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on donne quelque chose à quelqu'un, la personne l'a. Donc si vous avez été donné quelque chose, vous l'avez. Amen. Et vous pouvez à votre tour en faire bénéficier les autres. Demandez à votre voisin, tu es sûr que tu as reçu quelque chose? Dites-lui aussi, tu es au-dessus, rappelle-toi, tu es plus au-dessous. Alléluia. D'ailleurs, qu'est-il dit? Jésus est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité, et nous sommes assis avec lui. Donc ce matin, tu es sur cette chaise-là dans l'église, mais spirituellement, tu es assis dans les lieux célestes. Et régulièrement, il faut que tu te rappelles que même si tu t'assois par terre, tu n'en demeures pas moins assis dans les lieux célestes. Amen. Amen. Éphésiens 1:3 nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ces bénédictions sont dans les lieux célestes et nous sommes, nous, en esprit, assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire que ces bénédictions sont accessibles quand nous sommes dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe parfois. C'est qu'on a cru parfois qu'un commandant au nom de Jésus, mais si on ne le fait pas dans la foi, et si on ne le fait pas dans l'esprit, ça ne marche pas. Si on ne le fait pas dans la conscience de ce qu'on est vraiment, mais qu'on le fait d'une manière mécanique, par habitude, comme une formule magique. Vous savez, ah, il est écrit, au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, sort. Non, ça ne marche pas. Mais je sais ce que j'ai reçu, et je le fais avec la persuasion de qui je suis en Jésus-Christ. Là, le diable, il le reconnaît, là. Amen. Là, il sait que tu sais que tu sais. Gloire à Dieu. Dans la nouvelle créature, Dieu veut l'amener toujours plus, et oui, c'est le coup de le dire, vers le plus et non vers le moins. Donc dans notre vie chrétienne, même si nous avons des épreuves, même s'il y aura toujours des périodes où on a des combats particuliers, chacun, on a besoin des autres, amen. Ce
Ce que Dieu il a prévu, de toute façon, c'est qu'on aille continuellement vers le plus. Amen. Il ne faut pas que vous fassiez partie de ces chrétiens qui vont vers le moins. Je me convertis, je suis gentil, après quelques années de conversion, j'ai jamais eu un aussi sale caractère avec mon conjoint. C'est le moins, ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est le plus. Qui a choisi le plus? Voilà. C'est la direction dans laquelle est appelée à aller la nouvelle créature. Amen. La nouvelle créature, elle est supposée rendre témoignage, et je termine par là, de ce qu'elle est vraiment par ses actes. Paul nous dit dans Éphésiens 4:1, conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. L'appel de nouvelle création. Éphésiens 4:15, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous prêchions par toute notre vie. Rappelle-toi une chose, les actes parlent plus fort que n'importe quelle parole. Et il y a tout un monde, chrétien et non chrétien, qui est saturé des chrétiens qui parlent et ne font pas. Alléluia. Dans la nouvelle créature, c'est une nouvelle créature. Donc elle doit évoluer au lieu d'involuer. Amen. Et donc quand elle témoigne, les gens disent oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je le vois. La Bible nous dit que Satan a été vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Parfois, on a tellement mis la parole en avant, et c'est important la parole, qu'on en a oublié que la parole doit témoigner du vécu. Amen. Et non pas qu'on parle, on parle sans vécu, en se disant que peut-être, à force de parler, on vivra quelque chose. Ça, c'était la notion grecque. Vous savez, les Grecs, ils déifiaient la parole et les beaux parleurs. Nous avons certains chrétiens aussi comme ça. Ils déifient les serviteurs de Dieu. Celui qui a parlé le plus fort, celui qui a prophétisé le plus fort, avec les plus grandes phrases. Ils sont impressionnés, mais ils ne prennent pas le temps de regarder ce que le gars il vit à la maison. Alors, les Grecs, ils déifiaient les beaux parleurs. C'est-à-dire que chez les Grecs, c'était pas important ce que tu vivais, pourvu que tu parles bien. Et c'est ce qu'on retrouve avec les politiciens aujourd'hui. On dit, oh, c'est pas important ce qu'ils vivent à la maison, qu'ils soient adultères. C'est pas important, pourvu qu'ils dirigent bien le pays. Mais moi, je vais vous dire, c'est pas ça le raisonnement biblique. Le raisonnement biblique, c'est qu'un mauvais arbre, il peut pas donner de bons fruits. Donc, si tu es adultère dans ta vie personnelle, de toute façon, tu seras adultère à la cause que tu sers. Oh, si tu ne t'entends pas avec ton propre conjoint, que tu ne prends pas soin de tes propres enfants, ça ne sert à rien de courir aux extrémités de la terre pour dire aux gens que Dieu les aime. Hey! On a trop de gens qui sont dans cette logique-là. La Bible dit, tu t'occupes d'abord de Jérusalem avant de t'occuper des extrémités de la terre. Et là, les gens diront, oui, on croit ton témoignage parce qu'on voit que c'est vécu. On voit que ta femme, elle a l'air heureuse. On voit que ton mari, il est bien dans sa peau parce qu'il a une femme qui l'encourage. Alléluia. Et pour certaines personnes, même qui prêchent, dis donc, vous savez que leur femme, elle leur a mis leur compte avant qu'ils prêchent. Hein? Et j'en connais, elle attend même qu'ils finissent pour le finir. C'est pas sérieux. Et je voulais vous dire que dans les temps dans lesquels nous entrons, Dieu ne va plus faire avec ça. Amen. La nouvelle créature, elle n'est pas nouvelle créature pour faire bien, quoi. Hein? Je suis une nouvelle créature, alléluia. Les alléluia, ils doivent avoir un sens. Les amen, ils doivent avoir un sens. C'est vite fait d'avoir des amen mécaniques. Vous savez, vous appuyez sur le bouton amen, amen, amen. Le CD, alléluia, alléluia, alléluia. Non, amen, ça veut dire je suis d'accord, je suis ok. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que je dis, dites pas amen. Moi, je me rappelle, j'ai été pasteur pendant 15 ans, j'avais une rangée de personnes là, au premier rang, des gens sympas. Mais j'invitais un orateur qui disait une chose, pendant toute la prédication, amen, amen, amen. Et la fois d'après, j'ai invité un autre orateur qui disait le contraire. Il disait amen, amen, amen. Un jour, je suis allé les trouver. J'ai dit, est-ce que vous avez des convictions propres? Amen, ça a un sens. Ça veut dire, je suis d'accord, je m'accorde avec vous. C'est pas une formule religieuse.
Sinon, on met un CD et on fait... Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir des convictions. Et même moi qui vous prêche, s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, ne l'acceptez pas. C'est ce qui doit faire la différence entre les sectes et nous, la vraie Église de Jésus-Christ. On n'est pas manipulé par les hommes ou par le dernier qui parle ou même qui fait rire l'assemblée. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors on est tous enfants de Dieu. Et je termine par là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on est tous enfants de Dieu, si nous avons accepté Christ comme sauveur, ça veut dire qu'on passe du stade d'enfant à celui de fils et de filles, donc plus mature, quand on a commencé à entendre Dieu pour nous-mêmes. Et donc le premier qui va venir nous dire « Dieu m'a montré ça pour ta vie », on va dire « Attends, je vais analyser. C'est pas parce que tu dis « l'Éternel m'a dit ». C'est pour ça que je ne me laisse pas impressionner non plus par les gens qui sont toujours en train de dire « La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, c'est pas scripturaire, c'est scripturaire ». Oh, calme-toi. Vous savez pourquoi je ne me laisse pas impressionner par ça? Parce que c'est la manière dont s'y est prise le diable pour tenter Jésus. Il est venu avec des versets bibliques. Il est écrit, il est écrit. On peut vous faire gober beaucoup de choses avec des « il est écrit ». Si tu n'es pas un homme, une femme de l'esprit, qui a pris confiance dans ce que Dieu a placé en toi pour faire, comme dit l'apôtre Paul, ne méprisez pas les prophéties, mais analysez toutes choses. Tu es en danger dans l'Église, mon ami. Et l'Église ne nous a pas été donnée pour être un lieu où on est en danger. C'est un lieu, au contraire, où on doit être sécurisé. Amen. On doit savoir que les gens autour de nous, ils ne sont pas là pour nous manipuler. Ils sont là pour nous aider à laisser s'épanouir la nouvelle créature que nous sommes devenus. Parce que ça prend un temps de prendre conscience de son autorité. Ça prend un temps quand on est dans un corps de chair et que parfois on se lève, on se sent dessous. De croire qu'on est quand même dessus alors qu'on se sent dessous. Parce qu'on ne marche pas par ce qu'on sent, on marche par ce qu'on croit. Amen. Et on ne peut croire qu'en fonction de ce qu'on sait, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire de ce dont on a pris connaissance. Et à cause de ce que vous entendez ce matin, vous pouvez ressortir de ce lieu avec une force nouvelle dans votre esprit pour laisser s'exprimer la nouvelle création. Et lorsque le diable va venir, peut-être déjà dans la journée, parce qu'il ne tarde pas après le culte en général, pour vous minimiser à vos propres yeux, pour vous dire « tu peux pas ». Faut lui dire « hey, t'as bien regardé là ?» Et si quelqu'un est dans le besoin, au lieu de lui dire « je ne sais pas quoi faire pour vous », dites-lui « on va prier ». Alors peut-être je n'ai ni or ni argent, comme l'a dit Pierre au paralytique. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas d'or ni d'argent qu'on ne peut rien pour ta situation. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et si tu as besoin d'or et d'argent, même si j'en ai pas à te donner, par la puissance de l'esprit et de la prière, Dieu il te l'amènera. Est-ce qu'on peut élever nos mains? Alléluia. Merci Jésus. Dites-lui merci Jésus. Can you prepare the guitar? Alléluia. Avant de terminer avec deux chants, alléluia, on va préparer. On va vraiment adorer le Seigneur. On ne veut pas laisser tomber à terre sa parole. C'est tellement important, vous savez.